c'est le moment où je l'annonce officiellement. Ça concerne les tournois, je vous rassure, rien de bizarre ou quoi. Déjà bonjour, bienvenue dans cette première vidéo tournoi. On va parler du tournoi qui s'est passé en décembre 2022 sur les personnages de The Walking Dead. Mais avant, j'en ai beaucoup parlé, je vous l'avais promis. Cette année sortira officiellement, avant du coup le 31 décembre 2022, ma vidéo sur mon film préféré. Ça y est, c'est annoncé. Alors oui, ça ne sera pas le dernier tournoi. De façon générale, j'ai quand même beaucoup d'idées encore, notamment du côté communautaire. Peut-être que sur des tournois personnels, ça sera peut-être le dernier. Et en même temps, le dernier personnel remonte à début 2021, donc ça date un petit peu déjà. Mais oui, cette année sortira la fameuse vidéo « Quel est mon film préféré ?» Mais en attendant, de votre côté, vous avez dû aussi répondre à une nouvelle question, à un nouveau tournoi durant le mois de décembre 2022. Un tournoi sur les personnages de l'univers de The Walking Dead qui s'est terminé quelques semaines avant le tournoi. C'était complètement calculé que je le fasse à ce moment-là. Un tournoi qui, comme les autres, a duré une semaine. Chaque jour, vous avez dû voter sur différents matchs. Et aujourd'hui, je vous propose de faire la rétrospective de celui-ci. Toute petite précision évidemment avant qu'on commence de parler des matchs etc. Si vous n'avez pas vu la série, ne regardez pas cette vidéo parce que je vais spoiler beaucoup de choses. Voilà, c'était mon petit spoiler alerte. Maintenant, on passe à la rétrospective. Est-ce que j'ai envie de dire un mot sur The Walking Dead avant qu'on commence les scores? Je me suis déjà exprimé pas mal dessus depuis qu'on a fait la vidéo réaction et même dans la dernière vidéo de l'année où j'en parle un petit peu. Juste pour évidemment dire encore une fois que cette année, je vais faire aussi des vidéos réactions aux deux séries, et non pas trois, qui sont prévues pour 2023. D'un côté, la série sur Negan et Maggie, et de l'autre, la série sur Daryl. Il y aura aussi des vidéos réactions sur celle de Rick et Michonne, sauf qu'elle a été décalée de plusieurs mois, ce qui fait qu'elle ne sortira pas avant 2024. Me concernant, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'univers The Walking Dead. Vous le savez, c'est un univers que j'aime énormément. Je vais éviter de me répéter. Là, aujourd'hui, on se concentre un petit peu sur ce que vous avez pensé de cet univers. Aujourd'hui, on se concentre sur vos choix pour définir quel est votre personnage de cet univers préféré. Et donc, pour commencer, évidemment, on se retrouve au premier tour avec nos deux premiers personnages références. D'un côté, le personnage de Sasha. Sasha qui est apparu toute fin de la saison 3 si je me souviens bien avec Tyrese qui est apparu jusqu'à la saison 8 si je me trompe pas, même s'il a fait une toute petite apparition dans la saison 9. Sasha est donc notre premier personnage référence et elle affronte au premier tour l'un des personnages les plus appréciés par les fans de Bess. I've never been in jail. I mean, as a prisoner. Ah, Bess, un personnage... Oui, sans doute le personnage le moins aimé en réalité de l'univers The Walking Dead, le personnage qui apparaît de la saison 2 à la saison 5. Mais par contre, malgré le fait que ça soit un personnage peu apprécié, je trouve que c'est une des morts les plus tristes de la série tout entière. Faut dire qu'on s'y attendait pas, que c'était assez brutal, mais évidemment, il n'empêche en rien que c'est un personnage vraiment très chiant. Et donc au premier tour entre ces deux personnages, vous avez préféré Sasha. C'est donc Sasha qui se retrouve en 8ème de finale. Parlons maintenant de notre deuxième personnage référence de ce quart de finale, le personnage de Glenn. She's alive. I'm gonna find her. Glenn, sûrement l'un des personnages les plus appréciés par les fans, un perso qui est qualifié d'ailleurs de fanservice. Deuxième personne que rencontre Rick sur son passage, la personne qui va l'amener certainement le plus loin. Personnage qu'on découvre dans l'épisode 1 de la saison 1 et qui nous a quittés au premier épisode de la saison 7. Au premier tour, Glenn tombe face à un des membres de la famille Grimes, en l'occurrence le fils, le narrateur des comics, Carl. Give them what they want. On last side. Pareil, un personnage qui apparaît de la saison 1 jusqu'au milieu de la saison 8. Mon coup de gueule est toujours aussi puissant, mon coup de gueule est toujours le même. Pourquoi avoir tué le narrateur de cette série? Je vous pose la question, ça n'a aucun putain de sens. Bref, je m'en remettrai jamais. Contrairement à Glenn où c'était plutôt prévisible parce que la mort des comics est exactement la même mort que dans la série. Donc honnêtement,
Peu de surprises concernant le cas de Glenn. Nous voilà donc sur un match plutôt serré. Ce sont deux personnages vraiment très appréciés que j'aime en plus moi énormément. Entre ces deux, vous avez dû trancher et pour passer en huitième de finale, vous avez préféré Glenn. C'est donc Glenn qui se retrouve en huitième. Nos deux personnages références sont en huitième de finale. De son côté, Sasha va affronter Michonne. Michonne aussi un personnage très intéressant qui va revenir dans la série qui est prévue pour 2024, un perso qui apparaît de la saison 3 jusqu'à la saison 10 où elle a décidé de quitter la série. Entre ces deux personnages, entre Sasha et Michonne, pour aller en quart de finale, vous avez préféré Michonne. De son côté, Glenn affronte un personnage secondaire très apprécié, peut-être même le plus apprécié, le personnage de Aaron. Good morning. My name is Aaron. Aaron qu'on a découvert courant de la saison 5 qui a fait son trajet jusqu'à la toute fin de la série puisqu'il apparaît dans le tout dernier épisode. Un personnage que je trouve très stylé, qui a une très belle évolution. Quand on compare le Aaron du début d'Alexandria au Aaron de la fin du Commonwealth, il y a vraiment une très grosse différence. Mais entre ces deux personnages, vous avez dû une fois de plus faire un choix entre Glenn et Aaron pour rejoindre Michonne en quart de finale. Vous avez préféré Glenn. C'est donc Glenn qui se retrouve en quart de finale. Ce qui veut dire que nous avons notre premier quart de finale, Michonne face à Glenn, deux personnages principaux de la série mère The Walking Dead. Il n'y avait qu'une seule place pour les demi-finales. Vous avez voté pour votre personnage préféré et celui qui se retrouve en demi, c'est Glenn. C'est donc lui qui inaugure la première demi-finale de ce tournoi. Maintenant évidemment, vous vous en doutez, on va aller chercher les trois autres. Cette fois-ci encore, deux personnages références de ce deuxième quart de finale. Le premier, mon personnage préféré de l'univers à l'heure actuelle. J'ai nommé le grand, l'unique. Il porte une écharpe rouge. Il se bat avec une batte de baseball. Negan. Dun, 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 dun. Little pig, let me in. Negan pour moi mon personnage préféré depuis très peu de temps, hein. Il a dépassé Daryl il y a pas si longtemps que ça. Negan le plus grand méchant de la saga, personnage qui reçoit la meilleure des rédemptions, une des meilleures évolutions aussi, interprétée par un acteur de légende, Jeffrey Dean Morgan. Au premier tour, Negan tombe face à la sœur Mercer, Maxine. You've got the communities. They listen to you. They look up to you. Literally. Sans trop de surprise ici, malgré le fait que Maxine soit un plutôt bon personnage, vous avez évidemment préféré Negan et c'est Negan qui se retrouve en huitième de finale. Quant à notre second personnage référence, lui aussi a je trouve une des plus belles évolutions, le personnage de Gabriel. Call me Gabriel. Personnage très complexe, très torturé, avec un arc scénaristique, je trouve, parfait. Personnage qui apparaît de la saison 5, si je me trompe pas, jusqu'à la toute fin, puisqu'il est dans le tout dernier épisode. J'ai pas précisé pour Negan, mais c'était un petit peu pareil, saison 7, fin de saison 11. Gabriel, au premier tour, affronte le pire humain qu'on ait rencontré dans la série The Walking Dead, le personnage de Garrett. We used to help people, we saved people. Toute petite apparition mais très impactante, il apparaît fin de la saison 4 dans le dernier épisode et il meurt je crois mid-season, un truc du genre. Il a eu son petit impact et c'était vraiment le pire être humain qu'on ait pu voir dans cette série. Et évidemment entre ces deux personnages au premier tour vous avez préféré Gabriel et c'est Gabriel qui se retrouve en huitième de finale. Une fois de plus nos deux personnages références sont en huitième de finale. De son côté, Negan affronte Tara. See you later, Rachel. L'un des personnages pour moi les plus sous-cotés, les plus inutiles de la série. Inutiles parce qu'ils ne se sont pas vraiment plus intéressés que ça au perso, alors que ça aurait pu être quelque chose de très intéressant, notamment sur le fait qu'elle dirige la colline. Donc sans trop de surprise, pour passer un quart de finale, vous avez préféré Negan. Et de son côté, Gabriel lui affronte le frère de Daryl, Merle. Merle aussi, un personnage très intéressant, personnage qui apparaît dans la saison 1 puis dans la saison 3 avec le gouverneur, personnage magistralement bien écrit, très torturé, avec une belle relation avec son frère Daryl, des moments très touchants entre eux, interprété en plus de ça par un bon acteur, Michael Rooker, qui je trouve interprète à merveille le rôle de Merle, et je l'ai aussi évidemment adoré dans le rôle de Yondu, des Gardiens de la Galaxie, mais ça n'a rien à faire dans cette vidéo. Et donc entre Gabriel et Merle, pour aller rejoindre Negan en quart de finale, vous avez préféré le frère de Daryl, Merle Dixon. Ça y est, Glenn va enfin pouvoir connaître son concurrent puisque le deuxième quart de finale est prêt. Il s'agit de Negan
face au frère de Daryl, Merle. Pour le coup, un match plutôt intéressant parce que ce sont deux personnages qui, je pense, auraient pu faire des ravages ensemble. Entre Negan et Merle pour aller rejoindre Glenn en demi-finale, vous avez voté et vous avez choisi Negan Smith. C'est donc Negan qui se retrouve face à Glenn en demi-finale. Évidemment, vous commencez à avoir l'habitude, on ne va pas traiter de cette demi-finale pour le moment, on va d'abord aller compléter la deuxième. Pour cette deuxième partie, ça y est, on va enfin parler du personnage principal de cette série The Walking Dead, évidemment, Rick Grimes. Not today. Not tomorrow. But I'm gonna kill you. Évidemment, Rick Grimes fait partie de ce tournoi, comment ne pas le mettre dans la série The Walking Dead, puisque sans lui, elle ne serait rien. Rick Grimes, au premier tour, tombe face à Michael Mercer. People lost their lives because I failed them. I missed it. The weight of that is mine to carry. Un personnage très apprécié aussi, sûrement le personnage coup de cœur de la plupart des gens sur cette saison 11, la dernière. Mais là, tu te retrouves face à Rick Grimes, qui est évidemment notre premier personnage référence de ce troisième quart de finale. Et vous avez évidemment préféré Rick Grimes à Michael Mercer. Et pour notre deuxième personnage référence de ce quart de finale, c'est un personnage qui avait un lion, qui avait un royaume, évidemment le roi, The King, Ezekiel. I am King Ezekiel. Welcome to the kingdom. Probablement le perso avec le plus de charisme dans cette série. Je me souviendrai toujours de cette première apparition avec le tigre dans sa salle du trône au royaume, quand il accueille Carol. C'était une scène plutôt épique. Ezekiel qui a un destin plutôt positif puisqu'il finit co-fondateur, co-président de la nouvelle formule du Commonwealth. Et au premier tour, Ezekiel affronte la personne qui a fait qu'il est arrivé au Commonwealth, le personnage d'Eugène. Oh my God, what did you do? This guy was being, well, an asshole. Ah, Eugène. Sûrement l'un des persos qui a reçu la plus belle fin dans la série The Walking Dead. Malgré le fait qu'il ait perdu tous ses compagnons en cours de route, je trouve que son évolution et son traitement sur la fin de la série, bah, c'est parfait en fait, littéralement. C'est ce qu'on voulait pour le personnage et c'est exactement ce qu'il a eu. Pour le coup, franchement, je trouve ce match dur parce que c'est deux personnages que j'aime énormément. Mais évidemment, par chance, ce n'était pas à moi de faire ce choix, mais bel et bien à vous de trancher entre ces deux personnages. Et entre Ezekiel et Eugène, pour l'un huitième de finale, vous avez préféré le personnage de Ezekiel. Ça veut donc dire que nous avons deux patrons qui s'affrontent dans ce troisième quart de finale. Le chef d'Alexandria, le chef de la série The Walking Dead, le personnage principal, interprété par l'acteur incroyable qu'est Andrew Lincoln, Rick Grimes. Et face à lui, le chef du royaume qui avait un lion pour animal de compagnie, qui a eu des moments plus qu'épiques, qui a sauvé Alexandria des mains de Negan, le King Ezekiel. Entre ces deux personnages, vous avez dû faire un choix, un seul des deux a pu se retrouver en demi-finale. Vous avez voté, vous avez préféré Rick Grimes. C'est donc Rick Grimes qui est notre troisième demi-finaliste. Et maintenant, plus que un à aller chercher. Encore une fois, on revient au premier tour, deux personnages références. Premier personnage, il est qualifié comme étant le personnage principal de cette série depuis le départ de Rick, interprété par Norman Reedus qui va avoir sa propre série solo cette année, le personnage de Daryl Dixon. L'un des deux seuls personnages à avoir fait une apparition dans toutes les saisons de la série The Walking Dead. C'est l'un des deux personnages les plus vieux de la série qu'on aura suivi jusqu'au bout et qu'on va continuer à suivre du coup pour Daryl en solo. Un personnage très apprécié qui a repris le flambeau de Rick quand Rick a décidé de quitter la série. Le deuxième personnage à être apparu dans toutes les saisons, c'est Carol. Et ça tombe bien puisqu'au premier tour, Daryl tombe face à Carol. Aussi donc un personnage qui est apparu dans toutes les saisons de The Walking Dead, Carol Pelletier, le personnage pour moi le plus bipolaire, le plus étrange de cette série. C'est un match cruel parce que ce sont sûrement les deux personnages qui s'aiment le mieux, qui s'affrontent, les deux meilleurs amis de cette série The Walking Dead. Carol face à Daryl, et entre ces deux vous avez malheureusement dû faire un choix et vous avez préféré Daryl. C'est donc Daryl qui se retrouve en huitième de finale. Et pour finir avec notre deuxième personnage référence de ce dernier quart de finale, l'un des personnages principaux une fois de plus de cette série, le personnage de Maggie. Because I know now. I can't. Maggie, un personnage qui est apparu de la saison 2, qui a disparu en saison 5, qui est revenu ensuite
en saison 11. Personnage très important, très torturé, sûrement le personnage qui a le plus perdu de cet univers. Entre Glenn, Herschel, sa mère, sa sœur, bref, elle a perdu masse de monde. Et au premier tour, Maggie affronte le seul mec qui a osé affronter Rick droit dans les yeux, Abraham. What they did. Glenn and Maggie. Je me souviendrai encore de cette scène dans l'église où Rick lui dit « Tu ne pars pas » et Abraham qui fait un demi-tour prêt à lui rentrer dedans, c'était complètement épique. Une scène avec une de ces tensions, c'est ce genre de scène qui nous a manqué par la suite dans les saisons 9, 10, 11, c'est un truc qui manquait énormément. Le personnage de Abraham, très fort, très solide, interprété par un bon Michael Cudlitz qui en plus de ça a réalisé quelques épisodes pour la série The Walking Dead. C'est le dernier premier tour qu'on va traiter, Maggie face à Abraham. Entre ces deux personnages, vous avez différents choix et vous avez préféré Maggie. C'est donc Maggie qui se retrouve en huitième de finale. Et pour la dernière fois, nos personnages références sont encore une fois en huitième de finale. De son côté, Daryl affronte Jésus. What's your name? Paul Robia. But my friends used to call me Jesus. Il est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il y a un personnage qui s'appelle Jésus dans la série The Walking Dead, mais c'est bien le cas. Jésus, un personnage très sous-coté, mais à la fois très stylé. Moi, je me souviendrai toujours de sa première apparition où il mène en bourrique Rick et Daryl avec son camion. C'était complètement n'importe quoi. Et il aura fait quelques apparitions très intéressantes, comme le moment où il sort de prison, on ne sait comment, et qu'il se retrouve dans la chambre de Rick. C'est assez particulier. Un personnage très stylé, très apprécié, très charismatique. Mais malheureusement, tu te retrouves face à Daryl en huitième de finale. Vous l'avez compris, entre ces deux personnages, vous avez préféré Daryl. Et de son côté, Maggie affronte le personnage de Enid. You're, really a good driver. Enid qui aurait dû avoir une belle histoire d'amour avec Carl. Malheureusement, il y a un rôdeur qui est passé par là, et ensuite elle a fini sur des pics. J'avoue que les jeunes de cette série ont pris vachement cher. Enid, donc personnage qui apparaît milieu saison 5 et qui disparaît à la toute fin de la saison 9. Et donc entre Maggie et Enid, le personnage qui rejoint Daryl dans ce dernier quart de finale, c'est Maggie. Vous avez préféré Maggie. Ça y est, nous avons donc notre dernier quart de finale, le personnage de Daryl face au personnage de Maggie, deux personnages principaux de la série, deux personnages qu'on a beaucoup vus ensemble, deux personnages qui sont liés autour de la mort de Glenn, malheureusement. Mais malheureusement, entre ces deux personnages, un seul pourra rejoindre Rick en demi. Vous avez voté, vous avez préféré, et le personnage qui passe en demi-finale, c'est Daryl Dixon. Et donc ça y est, nous y sommes, les demi-finales. D'un côté, Glenn face à Negan et de l'autre, Rick face à Daryl. 4 personnages emblématiques de la série The Walking Dead. S'ils sont là, c'est pas pour rien, ça prouve vraiment que ce sont les persos sûrement les plus importants, les plus impactants de la série. Deux matchs très marrants, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment le terme approprié. Je pense surtout au match Glenn-Negan. Bon ben voilà, on connaît un petit peu le destin de l'histoire. Là on en rigole évidemment, mais quel épisode tragique, sûrement l'un des meilleurs épisodes de tous les temps d'ailleurs. Parlons-en de ce match, Glenn face à Negan. Si le personnage est mort dans la série et que vous avez le choix de voter pour lui pour faire en sorte qu'à un moment donné il gagne face à Negan, c'était bel et bien le moment de le faire, non? Je dis ça parce que vous avez préféré Negan et que c'est Negan qui se retrouve en finale. C'est un peu une deuxième mort pour Glenn. Un peu. Après, il avait plus de tête. Désolé, c'est pas contre vous. C'est un bon personnage, mais bon, voilà quoi. Il s'est fait démolir. Bref, et de l'autre côté, on a aussi deux personnages intéressants, forcément. Rick qui affronte son frère Daryl. Deux personnages qui se sont vraiment affrontés dans la série, puisque saison 9, épisode 4, ils se sont un petit peu foutus sur la gueule. C'était le moment juste avant que Rick décide de partir et qu'il fasse sauter le pont. Quelle scène horrible. Justement, en plus, aidé par Daryl qui met des flèches dans les rôdeurs. Bref, ces deux personnages ont certainement la meilleure relation qu'on ait pu avoir dans la série The Walking Dead. Très touchante, très complexe vis-à-vis de Merle au début, et pourtant une relation plus que magnifique, et j'espère de tout cœur que ces deux personnages pourront un jour se revoir. Mais pour ce tournoi, vous avez dû faire un choix entre Rick et Daryl. Vous avez dû faire passer quelqu'un en finale pour aller affronter Negan. Vous avez voté et vous avez préféré Daryl. C'est donc Daryl qui se retrouve, oui, en finale face à Negan. On dit au revoir à Rick, même si on le reverra très bientôt. Cette demi-finale-là, forcément, c'était un petit peu dur de faire un choix, mais vous l'avez fait. Ce qui veut donc dire que nous avons notre finale du tournoi des personnages de The Walking Dead. D'un côté, Negan, et de l'autre, Daryl. Ça tombe bien, ces deux personnages sont énormément connectés. Ils le sont littéralement depuis la première apparition de Negan, et ils ont d'ailleurs une très belle fin entre les deux, avec cette magnifique scène de la fenêtre, avec ce petit hochement de tête, qui en dit long sur la relation entre les deux personnages, qui ne sont pas ceux qui parlent le plus
de l'univers. Donc comme quoi, tout est lié, même dans ce tournoi, ces deux personnages finissent par se rencontrer, finissent par s'affronter. Vous avez fait un choix, mais évidemment, je ne vous dévoilerai le gagnant qu'à la fin de cette outro. Vous connaissez un petit peu la chanson. J'espère que ce tournoi sur les personnages de The Walking Dead vous aura plu. Je peux déjà vous annoncer les 2 prochains tournois qui arrivent. Il y en aura un sur les films DC Comics et un autre sur les personnages, évidemment, du grandiose univers Game of Thrones. C'est le gros prochain tournoi. Mais en tout cas, j'espère que celui-ci sur les personnages de The Walking Dead vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous laisse avec le gagnant de ce tournoi. Portez-vous bien, c'était votre capitaine. À la prochaine. You can breathe. You can blink. You can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Some bitch is tougher than you look. Did he cut you? A little.